Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous vous disons bonjour comme d'habitude. Nous vous disons bonjour comme nous l'avons et nous le faisons toujours. Nous vous disons bonjour parce que c'est vous qui faites à ce que notre conversation puisse trouver son sens. C'est vous qui faites à ce que notre partage trouve son sens. C'est vous qui faites à ce que ce jour puisse être bon. Que ces jours puissent avoir un sourire parce que nous savons que vous êtes là. Comme nous vous le disons toujours, nous ne venons pas vous informer, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons qu'avec un partage, nous ne venons avec une réexplication, nous ne venons qu'avec une traduction de ce que nous avons publié en anglais et nous allons vous expliquer en français. Nous ne venons qu'avec des choses que vous avez entendues, peut-être que vous n'avez pas bien entendu, alors nous allons essayer de réexpliquer dans la mesure du possible. Nous n'avons pas le monopole des connaissances. Nous vous le disons que nous n'avons pas le monopole, mais nous n'avons qu'une petite explication qui peut être complétée par ce que vous connaissez et que nous ignorons. Vous vous appelez Al Niembwe. Recevez nos salutations, Monsieur Denis Kabanga, Monsieur Ipombungu, Mama Gladys. Vous qui êtes en ligne en ce moment, vous êtes connectés. Vous êtes toujours nombreux quand nous venons nous introduire dans vos maisons. Vous êtes toujours nombreux quand vous avez un signal sur votre téléphone. Il est ici de notre devoir de vous dire merci d'être en ligne. Vous vous appelez Papa Fapla et Mama Belinda la Congolaise, Papa Felika Kamunga. Vous vous appelez Stanislas Kayungu. Vous nous suivez depuis Ariwara. Nous sommes au Congo. Nous vous disons bonjour ce matin. Vous vous appelez Kade Lomboto. Et puis Mama Nadej Konde, Papa Jonathan Jonar, Felika Munga. Recevez ici nos salutations communautaires. Nous commençons. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le vendredi. Nous sommes vendredi. Nous nous excusons. Hier, nous avons mentionné une mauvaise date. Hier, nous avons dit le 5 mai. Or, c'était hier, nous étions le 14 mai. Aujourd'hui, alors, nous sommes vendredi, le 15 mai 2020. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Maman Marie Chibola, nous vous saluons depuis très loin que vous nous suivez. Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Papa Blaise Foulama, maman aussi, à Blessing, bonjour. Maman Michael Ange, Papa Francis Kwadi, nous vous disons bonjour ce matin. Ce matin, nous allons parler de fausses déclarations. Il y a des gens qui donnent des fausses déclarations à l'unemployment ou au chômage. Quel serait le problème ou la conséquence de donner de fausses informations? Nous allons parler d'une idée que nous avons partagée avec un président d'une autre communauté congolaise de Champagne-Kani, toujours ici aux États-Unis. Nous avons parlé avec Papa Paulin. Nous avons trouvé que son idée était géniale et nous allons vous proposer. Si vous trouvez que nous pouvons le faire, alors votre force sera notre décision. Nous vous dirons de quelle force nous voulons de vous. Nous parlerons de Kentucky où une famille a déposé une plainte pour le meurtre de leur fille. Nous vous dirons les circonstances qui ont entouré cette mort. Nous irons à Wisconsin. Nous vous avons dit hier que la Cour suprême avait contrecarré la décision du gouverneur des prolongements de rester à la maison. Alors, les gens hier ont afflué dans les bars. Nous vous dirons comment ça s'est passé. Nous parlerons du gouverneur JB qui a annoncé hier que Chicago répond presque aux critères de réouverture, plutôt de la troisième phase. Nous vous dirons en quoi consistera cette troisième phase. Nous irons à Saint-Joseph où une gymnase a été temporairement fermée parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre de fermer les histoires qui ne sont pas essentielles. Nous parlerons de projet de loi. Vous savez que nous avons dit l'autre fois qu'il y aura peut-être un deuxième tour des paquets qu'on appelle actes d'héros, parce que le premier c'était l'estime et l'échec, et puis les actes d'héros, nous vous dirons la suite. Nous parlerons aussi des rental food, où actuellement il y a maintenant 83 personnes qui sont testées positives. Alors nous allons aussi parler de Florida, où un adolescent a cogné son papa. C'est pourquoi les titres, nous avons dit un enfant tue son père. Quelles sont les circonstances qui ont amené à cette mort, nous allons vous expliquer. Nous parlerons d'une page noire qui concerne le pasteur Godet, le pasteur francophone des Vignières. Là, nous sommes à Urbana. Nous allons vous dire de quoi s'agit de cette page noire, le deuil qui a frappé la famille du pasteur Godet et Maman Marie-Claire. Nous allons parler de masques. Vous savez que nous avions distribué il y a 2 jours ou 3, nous avons distribué les masques. Nous avons encore reçu un autre lot. Nous vous donnerons plus de détails
quand nous allons commencer à manger notre repas de ce matin. Nous allons aussi parler de fonds. Fonds qui sont pour les vulnérables. Et puis, nous allons invoquer notre frère qui travaille à YMCA, qui s'appelle Jean-César Tendikila. Nous allons vous parler de lui. Qu'est-ce qu'ils ont aussi mis? Alors, nous serons très rapides ce matin. Laissez d'abord que nous commençons par dire encore une fois de plus, Jojo Kawusa, Kawusu, que Dieu vous bénisse. Naomi Kelongo, que Dieu vous bénisse. Monsieur Nelson Lokonda, que Dieu vous bénisse. Il nous a été reporté, c'est vrai que ce n'est pas ici chez nous à Champagne-Kani, mais il nous a été reporté que nos frères d'autres États, nos frères qui habitent dans d'autres pays, dans d'autres coins des États-Unis, nos frères donnent ils font des fausses déclarations de l'unemployment, de chômage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent pour le moment, mais parce qu'ils voient que l'argent que le chômage donne par rapport à ce qu'ils gagnent chaque semaine, le chômage donne beaucoup d'argent. Ce qui fait que la moyenne que le chômage donne, ça dépasse ce que eux gagnent hebdomadairement. Et ils ont décidé d'arrêter volontairement le boulot pour aller remplir les formulaires des chômages. Et ils sont payés. Actuellement, on les paye. Mais nous devons seulement tirer l'attention. Si vous faites des fausses déclarations, sachez que nous sommes dans un pays où même $1 est compté. Vous faites des fausses déclarations parce que vous le faites déjà, et c'est quelque chose que nous avons été rapporté. Nous venons ici tirer l'oreille à vous, nos compatriotes de Champagne-Kani. Ne tombez pas dans cette erreur. Ne donnez pas de fausses déclarations au chômage parce que vous savez, par exemple, les chèques qu'on nous avait envoyés, les gens ont eu ça, ils étaient contents. Mais maintenant, il y en a qui sont en train de remettre ça, ceux qui ont eu l'argent de ceux qui sont déjà morts, ceux qui ont eu l'argent de vous qui êtes déjà divorcés, ainsi de suite, ou quelqu'un qui est en prison. Je vous avais dit l'autre fois que l'argent là est réclamé. Mais maintenant, il y a des gens maintenant qui ils travaillent, ils voient peut-être que l'unemployment paye, supposons, parce qu'il y a les $600 d'abord déjà que le fédéral donne, c'est déjà au-delà. Alors, ils voient déjà les 600 qui est peut-être au-delà de ce que lui gagne par semaine, ajouté à ce qu'il gagne, et plutôt ce qu'il va avoir comme déclaration. Ils sont dans des 1950 à 1000 et quelques par là. Il dit que non, j'abandonne mon boulot, je vais appliquer pour l'unemployment. C'est très bien, vous aurez l'argent maintenant. C'est très bien, mais dès qu'on vous arrête, vous pouvez faire la prison. Vous pouvez avoir des grandes amendes et vous ne pouvez plus jamais peut-être appliquer pour le chômage dans votre vie. Alors, évitez des choses qui peuvent vous compromettre dans le futur. Soyons honnêtes dans nos déclarations. Et puis, il y a même les numéros de fraude que l'on a donnés. Donc, peut-être aussi, je donne ces numéros ça pourrait aussi aider ceux qui ont des problèmes d'appliquer pour le chômage. Donc, c'est le 814 05 13. 814 013 05 13. Ou bien vous pouvez appeler au 312 793 19 20. 312 793 19 20. Donc c'était juste pour vous tirer les oreilles plutôt. Ici à Champagne, on n'a pas encore vu ce cas, mais du moins on nous a reporté et beaucoup de nos frères congolais se laissent emporter par ces vents. En tout cas, je viens vous tirer l'oreille en tant que représentant du comité directeur de Champagne-Kani, je viens vous tirer les oreilles. Frères, très chers compatriotes, ne tombez pas dans cette erreur. Ne faites pas de fausses déclarations, que ce soit dans des taxes, que ce soit dans les chômages, que ce soit même dans les WIC, les LIC là-bas, que vous allez, n'importe quel avantage que vous allez faire, ne faites jamais une fausse déclaration. Faites toujours des déclarations qui sont vraies. C'est vrai que vous aurez un peu d'argent, mais ça va vous aider dans le futur. Mais vous aurez aujourd'hui beaucoup d'argent pour compromettre votre futur. Alors, on ne vit pas pour le présent, on vit pour le futur. Parce que c'est le futur qui, et puis le présent ne prépare que le futur. Alors, soyons prudents dans ce que nous faisons comme déclaration. Il nous a été dit, parce qu'il y a une communauté congolaise qui est à Wisconsin, je pense. Non, à Waterloo. À Waterloo, une partie de Waterloo. Ils se sont organisés pour signer une pétition. Donc, la pétition, c'est que, vous voyez que nos médecins, quand le médecin quitte le pays, ils viennent ici. Quand c'est le mot de tête, c'est le mot de tête. Il n'y a pas deux mots de tête dans la vie. Il n'y a qu'une seule mot de il y a qu'une seule fois ou bien une seule façon de qualifier le mot de tête. Alors, quand quelqu'un a le mot de ventre, c'est vrai que ça peut être lié avec... Alors, nos compatriotes ont dit quoi? Nos compatriotes ont dit qu'il faudrait que eux se sont organisés de signer des pétitions pour demander à leur gouvernement local, donc à leur État,
d'accepter les médecins qui viennent avec leur formation du pays et que leur titre soit accepté à ses justes, donc au juste titre. On les considère comme ça. Ça veut dire qu'au lieu qu'ils viennent ici, qu'ils se retrouvent travailler dans les entrepôts ou que travailler dans des sociétés de production, qu'on considère qu'on le fasse passer par un test et voir s'ils ont les capacités et qu'on le prenne comme ça. Même chose pour le mécanicien, parce que quand on dit vilebrequin, ça restera vilebrequin en français ou en anglais. Quand on dit pneu, ça restera ainsi de suite. Quand il faut coller, c'est la même chose. Alors, les amis là de cette partie des États-Unis se sont organisés, qui sont congolais d'ailleurs, pour signer une pétition pour que le gouvernement accepte de passer la loi disant que ces gens-là qui viennent, les gens qui travaillent dans les domaines techniques, ils n'ont plus besoin de, c'est pas moi, de repasser par des formations pour que leur titre soit accepté. Il faudrait simplement qu'on le passe par un test. Et si on voit qu'ils sont compétents, qu'on le prenne comme ça, comme médecin, qu'on le prenne comme ça, comme mécanicien. Alors, je voudrais proposer à notre communauté des Champagne-Kani, vous qui nous écoutez en ce moment, si vous trouvez que l'idée est bonne, écrivez-moi dans le commentaire ou écrivez-nous dans le message. Comme ça, nous allons aussi initier une pétition. Du moins, nous allons commencer par Champagne-Kani. Peut-être que les autres villes prendront notre initiative ou ils suivront notre initiative. Nous avons suivi ça. Nous avons parlé avec un ami président d'une autre partie des États-Unis qui nous a dit ça et nous avons trouvé intéressant parce que nous savons que nous avons des médecins compétents et qui peuvent exercer. Alors, si vous trouvez que l'idée est cohérente ou c'est favorable, alors nous allons initier une pétition que vous allez signer. Nous allons déposer au niveau des deux maires ici, et avant que ça n'atteigne le gouverneur. Alors, c'est ça la démarche que nous allons prochainement faire. Nous sommes maintenant à Kentucky. À Kentucky, il y a une dame de 26 ans qui dormait. Là, nous sommes à Louisville. Nous sommes à Louisville, qui dormait dans son appartement au mois de mars. Nous sommes le 13 mars, qui était un vendredi d'ailleurs. Nous sommes le 13 mars et la police est venue toquer à sa porte. Elle s'appelle Taylor et elle était avec son petit ami qui s'appelait Kenneth. Elle dormait vers 12h, c'était vers 12h30 et la police est venue toquer à la porte. Et après, ça s'est suivi de coups de balle. Donc, ils ont tiré. Et ce qui a fait à ce que la dame là était tirée à plus de 8 fois. Bon, 8 fois, on a parlé de 8 fois. Et elle est décédée. Alors, sa famille a porté plainte. Sa famille a mis d'abord cette vidéo. Plutôt, ils ont parlé. Ils ont fait de bruit sur les réseaux sociaux pour expliquer parce qu'elle était morte innocemment. Ce n'était pas elle qui était visée. La police est venue chercher son ex petit ami. Son ex petit ami. Alors, le petit ami qui était dedans là-bas en ce moment s'appelait Kenneth, qui n'était même pas le petit ami qu'on recherchait. Le petit ami qu'on recherchait, il ne vit plus avec la dame. Il ne fréquente même plus cette maison-là. Mais la police est venue. Selon la police, ils ont frappé, ils se sont annoncés. Parce qu'ici, quand la police vient, ouvre la porte, c'est la police et on doit ouvrir. Mais la police dit s'être annoncé. Mais le voisin dit que la police ne s'est jamais annoncé. Les voisins disent que la police, ils ont entendu seulement la police a poussé la porte et ils se sont mis à tirer. Et la dame là est décédée au mois de mars. Mais maintenant, sa famille a posté sur les réseaux sociaux pour faire savoir. Ils ont dit, vous savez, par exemple, Ahmad qui était tué dernièrement, le noir qui courait, ainsi de suite. Alors, sur les réseaux sociaux, ils ont dit, donc nous, bon, plutôt ils ont dit, parce qu'ils ont la couleur qui est semblable à la nôtre, ce n'est pas ici que nous utilisons les ismes, nous ne faisons que réexpliquer ce qui a été posté d'ailleurs sur notre page en anglais. La famille a dit ceci. Donc, les gens qui ont la couleur qui est semblable à la nôtre n'ont plus droit à dormir, n'ont plus droit à se promener dans la rue, n'ont plus droit à faire les jogging, donc ils n'ont plus aucun droit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont publié la vidéo sur les réseaux sociaux et ça a fait beaucoup d'ampleur, ce qui fait que pour le moment, la police est sous enquête en train de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais du moins, le policier qui avait tiré, pour le moment, on est en train de faire on est en train d'enquêter sur lui pour savoir les circonstances qui ont entouré ce meurtre. C'était juste pour vous dire que deux fois nous devons savoir, parce que vous voyez, cette dame est morte parce que simplement elle avait un petit ami qui était poursuivi par la justice. Bien que en ce moment-là, elle avait déjà changé de petit ami. Donc faisons attention à nos fréquentations comme nous ne cessons de les dire. Nous partons maintenant à Wisconsin. Nous vous avions dit hier qu'à Wisconsin,
Le gouverneur avait voulu prolonger jusqu'au mois de mai, mais la Cour suprême a refusé. Alors hier, après la décision de la Cour suprême, bien que ça devait entrer en vigueur le 26, mais du moins après qu'ils aient refusé, la population a vu qu'ils ont refusé, ils ont ouvert des bars. Et les gens ont afflué dans des bars. Et il y avait, ce qui était déplorable, que parce qu'on a des vidéos qu'on ne peut pas vous lancer maintenant à cause de la technologie que nous utilisons, ça ne nous permet pas de le faire, sinon on le ferait. Alors, ce qui ont vu ces images, c'était les gens qui n'étaient même pas protégés. Ils parlaient, ils étaient à côté, ils n'avaient pas de masque. Alors ça a révolté les gens, ils ont dit, mais est-ce qu'on doit écouter les gouverneurs, et plutôt la justice? C'est vrai qu'ils ont une décision sur le pays, mais le médecin en ces moments, c'est eux qui ont une décision sur la vie des gens. Et on pense qu'il faudrait écouter le médecin, et que voir la façon que les gens s'est comportés hier, ça a donné beaucoup d'interrogations aux gens. Et même, il y a une infirmière qui travaille à Illinois, ici, que l'on a vu dans ces groupes-là des gens à Wisconsin, et elle n'avait pas honte de s'identifier, elle a même dit qu'elle était infirmière, ainsi de suite. Et alors, les gens ont interrogé, c'est l'hôpital maintenant, là où elle travaille, qui répondait maintenant à sa place. Donc, c'est vrai qu'il faut ouvrir, mais il faudrait vraiment faire attention parce que si nous faisons, nous suivons nos émotions, nous devenons émotionnels ou nous devenons sentimentalistes, nous risquons de perdre le peu de temps que nous sommes restés à la maison pour sauver nos vies. Donc, c'était juste pour vous dire ce qui s'est passé du côté de Wisconsin. Nous sommes maintenant ici avec... notre JB, nous sommes ici avec notre JB qui est notre gouverneur d'Illinois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Chicago répond presque déjà aux critères pour passer à la phase 3. Comme vous le savez, la phase 3 doit normalement commencer le 29. Et la phase 3 consiste en ouverture de salons de coiffure, en ouverture de bureaux, en ouverture d'autres sociétés de production. Mais maintenant, la seule condition que les regroupements ne peuvent se faire que au moins, non, au plus 10 personnes, pas au-delà, et respecter toutes les mesures, porter des masques, ainsi de suite. Parce que jusqu'hier, ici à Illinois, il y avait 3239 nouveaux cas et il y avait un total de 138 morts, ce qui amène un total global sur l'étendue de Illinois à 87 937 cas et puis un total de morts de 3 929 personnes qui ont disparu. Mais selon les statistiques ou selon les dires du gouverneur d'hier, que nous avons, il y a beaucoup de tests maintenant qui peuvent se faire et ça permet d'accélérer les dépistages. Aussi, la région nord de Chicago. La région nord de Chicago. Salutations fraternelles à toute la communauté. Merci beaucoup, Papa Jean César. Merci, Papa Jean César Tendekila. Donc, nous disions que le gouverneur a dit que la région nord de Chicago est déjà à 19,9%. Or, les requis pour ouvrir à la phase 3, pour passer à la phase 3, c'est 20%. Donc, c'est pourquoi il a dit que les critères sont presque déjà réunis. Nous sommes maintenant à Saint-Joseph où une gymnase s'est entêtée pour ouvrir et le procureur du comté de Champaign a obtenu une autorisation de fermeture temporaire de la gymnase qui s'appelle des zones fitness center. Donc, des zones fitness center pour le moment, ils sont fermés temporairement parce qu'ils s'étaient entêtés. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient dans la gymnase en train de faire les exercices et on les a vus, on est parti sceller. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore fermé totalement. Ils sont fermés temporairement parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre, mais du moins, le procureur a dit s'ils continuent, ils s'entêtent, ils ouvrent encore, on va les fermer définitivement. Mais donc, c'est juste aussi pour rappeler que nous qui travaillons dans des secteurs qui sont considérés non essentiels actuellement, prenons notre mal à patience, attendez, d'ici là, vous serez encore, vous allez vous relancer dans les activités au lieu de perdre tout. Nous allons partir maintenant du côté de la Maison Blanche. Vous savez que nous vous avons dit l'autre fois qu'il y a l'acte des héros. C'est parce que avant, on avait appelé ça stimulus chèque, mais maintenant c'est l'acte des héros. L'acte des héros, c'est ce qui consistera à ce que les étudiants, dans cet acte-là, quelles sont les quelques propositions? Par exemple, le paiement de 1200 une fois, et puis, maintenant, pour cet acte, c'est pourquoi l'autre fois, beaucoup de gens m'ont posé la question, comment vous avez dit que le foyer aura 6 000? Donc, maintenant, comment le foyer aura 6 000? 1200 $ par personne, 2400 par couple. Je ne dis pas c'est ça, je dis ce qui est dans le projet là. 2400 par couple, 1200 par enfant.
Cette fois-ci, ça ne sera pas 500 par enfant, 1200 par enfant. Ce qui fait qu'ils vont s'arrêter jusqu'à 3 enfants. Donc, si vous faites 1200 par enfant, 1200 fois 3, vous avez 3600. Plus de 2400 de couples ou de parents, vous avez 6000. C'est pourquoi on a dit que le ménage pouvait aller jusqu'à 6000. Dans le ménage qui a 3 enfants qui sont dépendants, ils iront jusqu'à 6000. Mais ce n'est pas ça que ça sera voté. Donc, c'est un projet. Excusez-moi, c'est une proposition. Et donc, ce qu'on a proposé, ce que les démocrates ont proposé, ils ont proposé aussi que la dette, plutôt la dette pour les étudiants, ça ne soit pas payé jusqu'au mois de septembre 2021. Donc, il y a encore presque une année que les étudiants ont encore à s'économiser pour payer. Dans cette même proposition, il est dit que il voulait que, parce que pendant cette période, les étudiants sont stressés pour repayer leurs dettes qu'ils ont pris à l'État. Alors, ils ont proposé qu'on puisse dispenser de 10 000 $, réduire de 10 000 $ de cette dette. Et puis, ils ont dit aussi que les gens qui travaillent, qui sont aujourd'hui considérés comme essentiels, qui travaillent dans les essentiels, le minimum qu'on doit leur payer par heure, c'est 13 $. Donc, et puis, ils ont fait un rétroactif. Ça sera rétroactif. Ça sera depuis le mois, ils vont prendre ça à partir du mois de janvier et jusqu'à aujourd'hui. Donc, si par exemple, le mois de janvier, on payait quelqu'un 8 $ par heure, ou supposons 10 $, donc il faudrait ajouter 3 $ depuis janvier jusqu'à maintenant. Ça, ce sont des propositions. Nous ne disons pas que c'est ça, ce qui sera. C'est juste une proposition. Il faudrait maintenant convaincre les sénateurs qui sont en majorité républicains, qui d'ailleurs ne veulent même pas de ça. Ils disent que c'est une loi qui est inimaginable. Ils ne voient pas des priorités. Ce n'est pas une loi qui tient compte et plutôt un projet de loi qui tient compte des réalités actuelles. Donc, espérons, parce que c'est aujourd'hui, nous parlons de ça, parce que c'est aujourd'hui que le Sénat doit se saisir de ça et qu'eux ne sont même pas pressés de faire passer ça. Peut-être que ça viendra après ou avant, je ne sais pas. Donc, du moins, c'est ça, c'est que vous devez retenir par rapport à ça, parce que déjà, beaucoup, il y avait des spéculations. Oh, l'argent entrera les 13. Déjà, on aura... Non, 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 non. Tout ça, ce sont des faussetés. Bon, pas fausseté, bon, ce sont les informations qui ne sont pas correctes, mais du moins, ce que nous vous donnons, c'est ça, la dernière mise à jour. Nous sommes à Rantoul Food, vous savez que nous vous avions dit pour le moment, l'épicentre, si nous pouvons dire ainsi, l'épicentre des coronavirus, ça devient presque considéré Rantoul Food, où nos frères congolais aussi travaillent. Mais heureusement, Dieu merci, pour le moment, bon, du moins, il y a des gens qui sont malades, et du moins, nous disons Dieu merci pour la communauté, mais nous ne dirons pas Dieu merci parce que les autres sont malades. Alors, pour ce qui est des Rantoul Food, actuellement, il y a 83 cas. Et puis, les 700 employés qui sont là ne sont pas encore tous testés. Peut-être qu'on arrivera à 100. Je ne dis pas c'est ça, je dis peut-être. Donc, 83 cas. Nous venons ici, encore une fois de plus, vous dire, si vous habitez avec quelqu'un et que vous pensez que, parce que lui est malade et que vous ne pouvez pas le supporter à la maison, appelez-nous. Il y a un fonds que la cité a mis en place pour donner des hôtels ou loger dans des hôtels, ces gens-là qui en ce moment se sentent rejetés ou pour éviter qu'ils contaminent le membre de famille. Et vous aussi qui travaillez à Rantoul Food de nos frères, prenez toutes les dispositions pour ne plus retomber malade ou bien pour ne pas être en contact avec ce qui peut peut-être compromettre votre santé. Alors, prenez toutes les dispositions, portez vos gants, lavez-vous de mains comme il le faut et puis portez le masque. Nous sommes à Florida, tout papa a envie que ses enfants évoluent dans la vie et tout papa a envie que l'enfant soit indépendant. Une fille de 15 ans, une jeune fille, une adolescente de 15 ans, son papa l'a pris pour conduire, il a pris pour l'apprendre à conduire. Alors, il devait l'apprendre à parquer, comment parquer. Le papa est descendu de véhicule, c'est comme on appelle ici, une sorte de pick-up. C'est une sorte de pick-up, c'est le F-150, vous connaissez les F-150 qui gonflent là, qui sont comme les Dodge, ainsi de suite. Alors, le papa est descendu de la voiture pour lui dire comment parquer par arrière. Lui s'est placé devant. Et la fille, par accident, elle a appuyé sur l'accélérateur. Or, le véhicule était encore dans la position. Elle n'avait pas mis en R, c'était encore en D. Et elle a appuyé sur l'accélérateur, son papa qui était devant, la voiture a sauté des gradins là et puis ça a cogné le papa qui est tombé. Et la voiture est partie finir sa course dans un arbre. La fille est descendue, elle a commencé à prendre soin de son papa, elle a appelé la police. Quand la police est venue,
La police a trouvé la fille en train de s'occuper de son père qui était par terre. Alors, on l'a amené le papa à l'hôpital et il est mort. C'est vrai que l'enfant c'est une conscience qui va... la conscience de cet enfant sera dérangée toute une vie. Mais du moins, nous savons que, comme un pasteur le disait toujours, quel que soit, c'est le pasteur d'Aïe Marcelo qui le disait, quel que soit l'amour que l'on porte à son enfant, on n'apprendra pas à un enfant de 5 ans à conduire une voiture où on ne lui donnera pas les contacts de la voiture pour aller conduire. Mais ici, ce n'est pas dans ces cas-là. Ici, c'est juste, c'était une erreur. C'est vrai, ça arrive. Beaucoup de gens, cette erreur est déjà arrivée. Ils ont cogné en croyant qu'ils appuyaient par exemple sur le frein. Or, c'était sur l'accélérateur. Mais maintenant, ce papa est parti. Bon, nous ne disons pas que c'était quelque chose qui était préparé, mais seulement nous partageons la douleur que cette famille doit ressentir en ce moment. Et surtout cette charge qui va peser dans la conscience de cette fille-là, qui n'a que 15 ans actuellement. Alors, le papa qui avait 46 ans, il était encore jeune, il avait toute une vie devant lui. Les blessures, là, quand il a tombé, ce sont les blessures qui l'ont emporté. Parents, quand vous apprenez à conduire, évitez, même vous qui apprenez à conduire, évitez de rester devant le véhicule. Ou quand quelqu'un dans la voiture, il veut démarrer, évitez d'être dans l'angle où ça peut vous cogner. Devant ou derrière, il faut éviter pour ne pas un jour aussi faire partie de l'histoire qui a une fin tragique. Nous allons maintenant parler d'une page noire. Nous allons parler d'une page noire. C'est vrai que c'est depuis dimanche que cette page noire existe, mais du moins, nous n'avons pas été saisis à temps. On nous a saisis ce matin. Alors, nous voulons dire à toute la communauté congolaise de Champagne-Kani ici que un autre deuil vient de frapper à nos portes. Vous savez que dernièrement, nous vous avons parlé des deuils de la famille Samou. Nous vous avions parlé du deuil de Maman Bibiche Kabekele. Mais maintenant, il y a un autre deuil qui vient de frapper le couple pastoral, le couple du pasteur Godet et Maman Marie-Claire. Et Papa Godet a perdu depuis dimanche son frère à Kinshasa. Donc, c'est son propre grand frère qui est mort, qui est beau-frère à Maman Marie-Claire. Et pour le moment, vous savez que nous ne pouvons pas rester en communauté, bien que notre nature nous l'oblige. Mais nous demanderons à toute la communauté de porter dans la prière cette famille qui, en ce moment, souffre, plutôt à une perte. Et puis, d'appeler pour la consolation. Appelez cette famille pour consoler. Vous connaissez le pasteur Godet, vous connaissez Maman Marie-Claire. S'il vous plaît, veuillez appeler pour consoler la famille, ça fait toujours bien. La Bible le dit, pleurons avec ceux qui pleurent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Alors, il est temps maintenant que nous puissions montrer notre unité. Il est temps que nous puissions montrer notre sens de communauté. Il est ici de notre devoir, au nom de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani et au nom du comité directeur dont j'en suis responsable, nous venons présenter nos condoléances à la famille éprouvée. Alors, nous allons ici passer maintenant à une bonne nouvelle. Vous savez que dernièrement, ici, le mercredi, nous avons distribué les masques que nous avons reçus de Karl. C'est vrai que c'était des masques à quantité limitée, mais cette fois-ci, nous avons eu quand même des masques à quantité communautaire, je dirais comme ça, même si nous ne pouvons pas couvrir toute la communauté, mais du moins une très grande partie sera couverte. Alors, nous avons reçu des masques. Nous venons dire encore ici, thank you so much, Karl. Thank you, Karl. Merci, Karl. Accenti, Karl. Matondo, Karl. Matondo, je crois, c'est Matondo. Bon, merci en lingala. Alors, Karl, nous vous disons merci parce que nous avons reçu encore le masque que nous allons encore distribuer. Nous allons vous dire quand est-ce que nous allons distribuer. Peut-être que pour peut-être divergence, une fois que nous aurons parlé avec le comité directeur, peut-être que nous pourrons, je ne dis pas que c'est ça, c'est une décision qui sera du comité directeur, peut-être que nous allons mettre 3 points de distribution, peut-être, pour faciliter la proximité, pour être approximatif, voilà, pour que nous puissions nous approcher de vous. Donc peut-être que nous aurons, peut-être, c'est juste une suggestion, ce n'est pas nous-mêmes qui décidons, nous décidons collégialement. Alors après que nous nous soyons rencontrés avec les comités directeurs, nous allons vous dire quand et où nous allons distribuer. Du moins, nous avons eu beaucoup de masques cette fois-ci. Merci beaucoup à Karl. Ceux qui ont eu des masques l'autre fois, ils voient, ce sont de très bons masques. Vous pouvez nettoyer et puis reporter. Ça, c'est vraiment de très bons masques. J'encourage tout le monde qui n'a pas encore eu de passer prendre ça. Nous allons vous communiquer quand est-ce que nous allons distribuer. Nous venons aussi encore ici dire que nous avons été informés qu'il y a un fonds pour ceux qui sont vulnérables. Pendant ces moments ici, vous avez des difficultés à payer les factures. Vous avez des difficultés à payer votre loyer. Vous avez des difficultés liées à comment vous nourrir.
Nous ne disons pas que c'est pas moi comme ça, demandeur ou commandeur, mais c'est la situation actuelle liée à votre perte d'emploi ou au chômage qui vous fait ça. Alors, contactez M. Jean-César Tendekila. Je crois que tout le monde connaît M. Jean-César Tendekila. Il travaille à UMCA. Je crois que c'est ça, UMCA. Ouais. Il y a le centre là des réfugiés. Alors, contactez M. Jean-César. Il a beaucoup d'informations. Parce que sinon, nous nous mettons à vous expliquer ça. Ça sera beaucoup. Mais lui connaît, il est tellement expérimenté en ça. Il y a les fonds qui vous attendent. On attend que vous pour appliquer. Allez appliquer. C'est ça qu'il faudrait appliquer. Appliquer à ça, c'est l'argent que l'on veut vous donner. L'argent est là, ça n'attend que vous. Personne jusque-là. Aucun compatriote n'a appliqué. Et ils m'ont appelé l'autre fois pour dire, oh, mais comment est-ce que le compatriote n'applique pas? Donc, vous, dans votre communauté, vous êtes riche ou quoi? J'ai dit, non, d'ailleurs, nous souffrons, nous cherchons l'argent. Alors, ils m'ont dit, dites à la communauté d'appliquer. Vous connaissez Papa Jean-César Tendekila, appelez-le. Vous avez son numéro. Si vous n'avez pas son numéro, parce que nous passons sur Facebook, nous sommes suivis partout, nous ne pouvons pas donner des numéros comme ça. Si vous n'avez pas son numéro, écrivez-nous dans leur messagerie. Nous allons vous envoyer son numéro. Du moins, il y a les fonds disponibles. La structure qui s'occupe des réfugiés, ils ont des fonds disponibles pour vous, pour nous. Donc, nous devons appliquer. Je crois que nous étions très longs aujourd'hui. Je crois que Maman Olga Senemo et Monsieur Célestin ne nous tiendront pas rigueur. Maman Bénédicte Mbenga Kinkela, Papa Vicky Badi, recevez ici nos salutations communautaires. Vous appelez Monsieur Christian Ilunga, ingénieur depuis Nova Product. Papa Boniface et Maman Bénédicte, vous nous suivez depuis Kentucky. Laisse que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous, Papa Apollinaire Malou. À vous qui êtes connectés en ce moment. Nixon Impamazé, vous êtes connectés. À vous, les compatriotes. Il ne nous reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Cagne.